Bonjour à tous les Jones, comment on va? Alors aujourd'hui je suis... Déjà j'ai refait mon rose. Bon, pas au racine mais là regardez comme il est beau. Ah. Et aujourd'hui je suis habillée en rouge mais en fait c'est parce que j'ai voulu faire une journée par couleur à la fac. Et aujourd'hui c'était rouge donc assez cocasse quand même d'avoir en rouge et surtout que le rouge et le rose, bon. On s'en fout parce qu'aujourd'hui, vidéo de mes derniers animés. Avant toute chose, disclaimer, déjà de un, j'ai pas encore regardé les 2 épisodes sortis de la dernière partie de SNK. Je n'arrive pas à trouver le temps pour me dire que je regarde des animés, c'est un drame. De deux, pourquoi j'ai l'impression que j'ai plus de mascara là que là. De trois, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas de temps pour regarder des animés, j'ai l'impression. Donc là, il y a des trucs qui remontent à il y a à l'époque, genre bon. Donc me jugez pas, je me suis dit ça fait longtemps, je vais leur update parce que peut-être à tout moment ils pensent que je suis morte. On n'en est pas loin du stade de la mort au niveau des animés. Je vais essayer d'en regarder un petit peu en mode genre je peux pas ne pas vivre sans. Vivre sans SNK, pourquoi faire? Il y a plein de trucs qui m'intéressent en plus en ce moment donc je ne comprends pas, mais bon écoutez. Toujours est-il que si vous avez des animés que vous me conseillez à 100%, ben dites-les moi dans les commentaires, peut-être que je vais me dire ah putain, il faut que je regarde, et voilà. En tout cas, sachez que dès que j'aurai fini la fac, genre l'année de fac, je vais tout rattraper mon retard. Je compte sur moi. Waouh! Alors on est au 7ème épisode visiblement de mes derniers animés. Comment vous dire que là le dernier truc que je vois, ça remonte à je ne sais même plus quand. J'ai que de très vagues souvenirs, ça va être très folklorique. Très très folklorique. J'ai commencé il y a moult temps Toradora qui est en 25 épisodes. Spoiler, je ne l'ai pas fini. Est-ce que c'est parce que, étant donné que j'ai pas le temps, un truc qui ne me hype pas beaucoup ne va pas me garder en haleine? Je ne sais pas. Visiblement, de ce que j'ai noté, j'ai arrêté à l'épisode 6 parce que ça ne me bottait pas plus que ça. Franchement, j'ai pas du tout envie de reprendre et j'ai l'impression que, là j'ai noté en 2021 mais maintenant en 2022, c'est plus très actuel et c'est même un peu cringe. Excusez-moi mais vraiment, je suis un peu mal à l'aise devant et je me dis ça devait être bien en 2015, plus maintenant. Les persos dans ces épisodes m'ont plus énervé et je les trouve pas attachants. Genre la petite, pourquoi elle se parle genre comme ça, je ne sais pas. L'histoire, j'ai l'impression qu'elle mène nulle part. En 6 épisodes, je me suis fait chier. Je ne sais pas parler en plus que de ça. Donc écoutez pour moi Toradora, sinon, à part si vous me donnez vraiment une super bonne raison. Mais franchement, connaissant mes goûts, je pense pas que j'allais aimer. Mais j'ai voulu tenter et ça n'a pas fait. Ah, un truc qui me réjouit, mais c'est du Love Live. J'ai regardé Love Live Superstar, j'ai suivi la parution semaine par semaine. Waouh, incroyable Clémence, bravo. Et là, comment vous dire que mes souvenirs sont très très frais étant donné que Love Live, j'adore. Donc c'est le 4ème animé de la franchise et c'est pour moi le meilleur. Voilà, on pose les bases. Le groupe de jeu en lui-même, les chansons sont incroyables. Mais bon, là on va parler de l'animé. L'animé de Muse, même si Muse est iconique, est assez vieux, enfin pas il a mal vieilli, mais bon voilà. L'animé de Sunshine, il est très bien. Nijigasaki par contre, un peu caca. Mais là Superstar, je sais pas comment vous dire, mais en 12 épisodes, j'étais dedans, j'ai surkiffé les persos. Sumire et Keke, mes préférés d'ailleurs, Keke, j'ai sa perruque. Les tenues, je trouve qu'elles changent grave par rapport aux autres tenues qu'on a pu avoir dans les Love Live d'avant. Euh, je sais pas, la dynamique, c'est à la fois nostalgique en mode ça reprend des codes des anciens Love Live de Muse, mais à la fois nouveau parce que genre je sais pas, j'ai vraiment trouvé incroyable cet animé. Et si vous avez décroché avec Nijigasaki, ce que je comprends totalement, vraiment allez regarder Superstar parce que c'est 12 épisodes, mais franchement on est dedans, il n'y a pas un seul personnage que je déteste, même si bon, il y en a que je préfère moins, genre Canon c'est celle que je préfère le moins, mais franchement elles sont toutes incroyables. Et j'ai l'impression, enfin c'est même pas qu'une impression, c'est pas des trucs en mode oh je veux sauver mon école, tout ça, et c'est pas genre basique, enfin un petit peu mais en mode c'est stylé quand même. Donc Love Live Superstar vraiment c'était mon coup de cœur de fin 2021 et c'est mon coup de cœur Love Live tout court quoi. Tant que j'y suis, je vais vous parler maintenant du reste de Love Live. J'ai re-regardé Love Live School Idol Project, donc la première saison, et je suis en train de regarder Sunshine. J'avance très très lentement, j'ai même pas fini la première saison de Sunshine. Mais écoutez, ma hype est continuelle, donc j'avais juste envie de me replonger dedans. Donc comment vous dire que c'est à rythme de un ou 2 épisodes par semaine, donc vraiment... Et que oui, je regarde des trucs que j'ai déjà regardés au lieu de regarder de nouveaux trucs. Ne m'accablez pas s'il vous plaît. Ensuite, j'ai regardé Girlfriend, même si j'ai pas regardé jusqu'au bout. Il me semble, dans mes souvenirs, qu'il me reste 3-4 épisodes. Enfin, je notais 3-4 épisodes, mais je sais plus si j'en ai regardé quelques-uns d'ici là. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il manque des épisodes pour compléter le tout. Et je vais vous raconter l'histoire, plus ou moins. En gros, je crois que c'est un mec qui est en couple avec une meuf, qui sont potes depuis l'enfance et tout, et déclaration pas, ils sont ensemble. Sauf qu'il y a une petite nouvelle de l'école qui vient faire sa déclaration au mec, et le mec est en mode, il sait pas dire non. Du coup, ça part dans un trouble. Un couple à trois, tout ce que tu veux. La meuf principale et officielle, au début elle est pas contente, mais elle accepte parce qu'elle aime le mec. Et la meuf nouvelle, elle est en mode bah c'est mon occasion pour aller avec mon crush quoi. De là s'ensuit du grand n'importe quoi, du grand fouillis. Il y a une quatrième meuf qui veut le pécho. T'as une cinquième meuf qui est la pote de la meuf officielle. Elle est là, on sait pas à quoi elle sert. Je sais pas pourquoi j'ai regardé cet animé et pourquoi j'ai continué au-dessus de 2-3 épisodes. Parce que franchement, là le synopsis il est louche. Quand je regarde les épisodes, c'est un peu louche. Même si j'aime beaucoup le personnage de Saki Saki, voilà.
En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça avait l'air mieux au fur et à mesure. Est-ce qu'on a une vraie intrigue plus que ça? Non. C'est pas prise de tête. Au début, je regardais ça toutes les semaines. Au final, j'ai arrêté de regarder toutes les semaines et je me suis laissée dépasser. Faudrait que je le finisse pour savoir si un jour la saison 2 serait envisageable ou pas. En tout cas, c'est quand même assez chelou. Genre, si vous n'aimez pas les trucs trop perchés ou je ne sais pas quoi, regardez pas parce que déjà le mec est très saoulant. Donc à partir de là, c'est assez compliqué de prendre sur soi et de se dire je regarde ça avec du détachement. Alors là, on arrive dans des trucs, c'est tellement vieux que genre j'ai un souvenir tellement lointain en mode c'est l'année passée que j'ai regardé ça alors que non. Tokyo Revenger. Pourquoi je parle de Tokyo Revenger? J'ai l'impression que c'est fini depuis une éternité. Tokyo Revenger dont j'ai pas lu les scans depuis longtemps, j'ai dû louper des dizaines de scans à l'aide. Je vais les rattraper dès que je peux. En tout cas, l'anime s'est fini il y a pas longtemps et il y a une promesse d'une saison 2. Et franchement, si vous n'avez pas regardé Tokyo Revenger, allez-y ou bien lisez-le parce que c'est toujours masterclass quoi. Pour l'histoire, globalement, je vais essayer d'en faire un résumé plutôt pas mal. C'est l'histoire de Takemichi qui a 26 ans, qui se fait pousser sous un train. Donc là, à partir de ce moment-là, sa vie pue la merde et en plus de ça, il se fait pousser sous un train. Sauf que paf, magie, il revient à l'époque où il était adolescent et où il était un petit peu en mode un gangsta, tu vois, qui était dans des guerres de gangs, tout ça. Et en plus, il revoit sa petite amie, la seule petite amie de toute sa vie. Sauf que cette petite amie-là, elle est morte dans le présent où il a 27 ans. Du coup, son but, c'est de la sauver. Et du coup, le mec, il peut faire des allers-retours entre le présent, le passé, tout ça, tout ça. C'est super intéressant. Franchement, moi, je pensais pas qu'un truc de gang et tout ça allait m'intéresser, mais c'est tellement prenant. Je vous jure qu'on est dedans, de ouf. Les personnages, ils sont trop charismatiques, ils sont trop bien développés. En fait, on est juste vraiment dans l'histoire et on veut savoir comment ça va se finir. Et les embrouilles de clans, qu'est-ce qui va se passer, machin. L'animation, elle est parfois un peu moyenne, mais franchement, j'adore et ça passe crème et j'adore. Tous les persos sont ouf, donc vraiment, je conseille à tout le monde. Même si de prime abord, vous pensez que vous n'allez pas aimer, vous allez aimer, croyez-moi. En plus, c'est à la hype, donc je pense que pas mal de gens l'ont regardé. Mais pour les récalcitrants, en tout cas, allez-y. Ensuite, non mais MDR, c'est tellement vieux. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai commencé One Piece. J'ai arrêté depuis de longs mois, de longs mois. Et du coup, je regardais la version Kai, qui est des versions genre condensées d'une heure et demie ou deux, je sais pas trop. Ne me demandez pas, je ne suis pas du tout la pro. Et visiblement, je me suis arrêtée à l'épisode 17. J'ai marqué je crois, même à l'époque, je ne savais pas. Donc comment vous dire que enfin commencer One Piece. Franchement, j'ai bien aimé et j'aimerais bien continuer, mais je me dis, il te reste encore tellement de trucs que même là l'été prochain, mais tu ne vas pas finir ma vie, hein. Tu vas regarder 100 épisodes comme ça, mais t'auras pas fini. Donc même si souvent des films c'est long et que j'aime pas les films d'habitude, c'est quand même grave cool. Et genre si une soirée, un jour, je n'ai pas de trucs à réviser ou je ne suis pas crevée ou quoi, franchement tu peux te poser ça, tu regardes un film, donc un épisode guide, c'est très carré. Les persos sont cool. Bah après, est-ce que vraiment là je suis en train de parler de One Piece comme si c'était Inconnu au bataillon? Oui. Écoutez, moi j'ai découvert parce que vraiment One Piece, je connaissais certains personnages, je connaissais de global et après je savais pas c'était trop quoi l'histoire, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et au final, ben, j'ai vraiment accroché, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas accroché au point de me dire ok, tu vas passer toute ta vie à ne regarder que One Piece parce que tu n'as pas le temps. Visiblement, j'avais passé l'arc Alabasta et dans mes souvenirs, bon, déjà, c'était très bien, j'ai bien aimé. Et je crois qu'il s'appelle Kalou, mais le petit genre de canard là, et qui est trop mignon. Et je crois que là, ils sont arrivés. Excusez-moi, je n'ai absolument aucun terme de dark ou quoi, mais genre en mode ils vont monter dans un truc en ciel là, je sais pas. Et franchement, moi j'aime bien les personnages, genre ils sont marrants, ils sont attachants, tout ça. J'aime bien Zoro. Mais bon, je vous promets que je vais essayer de continuer, mais je ne sais pas quand. Je vous dis pas qu'au prochain, mes derniers animés, il y aura du One Piece. Je vais essayer, mais si c'est pour regarder un épisode, tu vois, enfin un ou deux épisodes d'une heure et demie, bah ça me botte pas parce que je me dis autant m'y mettre pour regarder au moins 10 épisodes, pas d'un coup, tu vois, mais dans la même période. Parce que sinon ça sert à rien. Je vais oublier totalement ce que j'ai regardé. Bon, on va passer à un truc un peu moins connu, même si c'est quand même un petit peu connu, qui est Wonder Egg Priority. Donc il y a 13 épisodes, et visiblement, je crois que le dernier, c'est un gros épisode. Là encore, j'ai arrêté. Je ne sais pas si, encore une fois, j'étais pas assez hypée pour le truc pour me dire de passer mon temps là-dedans et qu'en plus, je regarde pas beaucoup d'animés, donc c'est la Fiesta Boom Boom. Mais du coup, ouais, je me suis arrêtée à l'épisode 6 ou 7. Mais en fait, c'est pas que j'ai détesté, parce que j'ai pas détesté, c'était franchement pas mal à regarder. Mais en fait, c'était long, j'ai l'impression. Donc au début, c'est assez étrange. Je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer pour savoir. Mais après 6 épisodes, quand c'est tout le temps la même rengaine, genre c'est toujours à base de oh, je vais sauver quelqu'un. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance pas. En fait, je trouve que c'est ça, c'est que c'est pas addictif. Genre, t'as pas envie de. En fait, au début, si, sauf que ça te donne pas les petites touches de trucs en mode ah, je veux continuer de regarder. Et à la base, j'avais regardé pour voir le personnage de Frill, je n'ai pas vu. Donc, let's go. Je pense que ça, je vais finir quand même un jour cet animé, mais pas maintenant. Genre, vraiment pas avant que j'ai fini mes parcelles, ça c'est sûr. Et pareil, motivez-moi dans les commentaires pour que je reprenne, parce que sinon, je ne reprendrai pas vraiment. Du coup, j'ai passé au dernier truc que j'ai noté qui est I've Always Liked You, qui est un film, visiblement, qui dure 1 heure. Ah oui, et j'ai noté, j'ai l'impression qu'il y a un truc en plus que ce film. Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne suffit pas à lui-même, il doit y avoir un animé, un manga dessus, je ne sais pas. Si vous êtes au courant, dites-le moi. Et là, je vous avoue que je vais vous en parler, mais je ne me souviens pas. Vraiment la preuve que, fou, mon dieu, en plus j'ai quasiment rien noté.
j'ai marqué que c'était mignon, que c'était une histoire d'amour au lycée, donc assez cliché, mais quand même, on aime bien le cliché, et je pense que j'ai quand même relativement bien aimé. C'est-à-dire que c'est cliché, mais pas non plus en mode oh, on se fait chier. Visiblement, des histoires de confession et de trucs trop mignons, en mode ah, mais si, attendez, je crois que c'est une meuf qui veut se confesser à. Oh, je ne sais plus en fait. Je vous mettrai le résumé dans la barre d'infos, mais franchement, Éclairé ma lanterne, est-ce qu'il y a un animé en plus de ce film? Parce que une heure là-dessus, enfin, je sais pas. Même j'ai l'impression que les personnages, dans mon souvenir, je les ai bien aimés, mais c'est assez compliqué de s'attacher en une heure, quoi. Écoutez, voilà ce qui conclut cette vidéo. Ma foi, c'était quand même très cocasse hein, de faire ça, alors que je ne regarderai plus l'animé. J'espère qu'au moment cette vidéo sera possible, donc normalement début slash mi-février, j'aurai regardé SNK. Par pitié Clémence, au moins regarde un épisode par semaine. On se demande pas plus que ça, c'est 24 minutes par semaine, tu peux le faire. En tout cas, bien sûr, pas de spoil dans les commentaires, hein. On ne spoil personne ici. On dit juste des petits teasers, à la rigueur. Dites-moi vous, c'est quoi le dernier animé que vous avez regardé, et qu'est-ce que vous me conseillez? Et aussi, comme je l'ai dit, hypez-moi sur les trucs que je vous ai dit. En tout cas, abonnez-vous, parce que tous les mercredis à midi, il y a une vidéo. Et ouais, faut mettre un pouce bleu pour ce magnifique rose. Et moi, je vous dis, ben, à la semaine prochaine. Bisous bisous.